Que faire le dimanche? Bonjour à toi, c'est Candy, j'espère que tu vas bien. Donc dans ce podcast, je vais te parler de quelque chose qui est important quand tu es entrepreneur, c'est le dimanche. Parce qu'en fait, il y a un truc dont j'ai ras-le-bol, c'est que tu vois, en fait, sur YouTube, tu as plein d'entrepreneurs, même sur Instagram, surtout sur Instagram, plein de mecs qui te font croire qu'ils travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui ne sortent jamais, qui vont te dire travaille, 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 t'amuses pas. Si tu as entre 17 et 25 ans, tu n'as pas le droit de prendre un jour de congé, etc., etc. Et donc, ils vont te faire croire qu'ils travaillent tout le temps. Et donc, il faut que tu saches que le dimanche, c'est considéré comme un jour un peu de repos. Donc là, c'est bien, oui, si tu travailles, bah, tu bats ta concurrence. Sauf que ça sert à rien de travailler dans le vide, ok? Ça sert à rien de donner des coups de poing si tu as les yeux fermés. Ça sert à rien de tirer à l'arc si tu ne vois même pas la cible. Et donc, je vais te dire que ce que je fais moi le dimanche, et surtout le dimanche de chaque premier du mois, enfin, chaque dimanche, le premier dimanche de chaque mois, puisque là, en plus, on est le dimanche 1er mai, donc ça tombe bien. En fait, chaque dimanche, je regarde ce que j'ai fait la semaine passée, du coup, et je planifie la semaine d'après. Et aussi, quelque chose que je fais, du coup, le premier de chaque mois, c'est que je regarde les chiffres que j'ai fait, du coup, le mois passé. Et ça, quand tu fais ça, c'est super important. Parce que quand tu es entrepreneur, tu dois rester proche de tes chiffres, savoir combien est-ce que tu as fait d'argent, combien est-ce que tu as vendu, etc., etc. Donc, le premier de chaque mois, je regarde les chiffres. Aussi simple que ça, je regarde mes objectifs, je regarde comment est-ce que je peux me rapprocher le plus de mon premier objectif du mois, ensuite de mon deuxième, etc., etc. Et donc, comprends que le dimanche, ok, ça peut être un jour où tu peux être un petit peu plus chill comme les autres. Ça peut aussi être un jour où tu travailles normalement pour dépasser les autres. Mais ça doit pas être un jour où tu dis, ok, faut que je travaille plus dur que les autres, etc. Moi, ce que je fais, c'est que le dimanche, c'est un jour où je travaille, ok, comme d'habitude. Pas autant peut-être que d'habitude, peut-être que le matin, je suis un petit peu plus chill, je suis un petit peu plus tranquille, je dors peut-être 1 heure de plus. Mais en tout cas, le dimanche, je fais en sorte de regarder mes objectifs du mois, de l'année. Est-ce que je me rapproche de mes objectifs? Comment est-ce que je peux me rapprocher encore plus de mes objectifs? Qu'est-ce que j'ai fait la semaine passée? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs de la semaine? Est-ce que j'ai fait les tâches que je devais faire pour me rapprocher de mes objectifs du mois qui me rapprocheront de mes objectifs annuels qui ensuite me rapprocheront de ma vision? Et donc voilà. À quoi sert le dimanche quand tu es entrepreneur? Je pense que c'est tout simplement, ah oui, un petit peu trop posé. Moi, clairement, je te le dis, hier, du coup, j'étais en soirée, donc un anniversaire d'un ami, on était en boîte, etc. Je suis rentré à 6h, je me suis réveillé aujourd'hui à 10h. Je t'ai posté le TikTok, le réel que tu as vu aujourd'hui. Je t'ai posté quelques stories, quelques messages sur Instagram. Là, je suis en train de t'enregistrer le podcast. Il est 17h03. Et voilà, c'est tout. Tu vois, je fais vraiment les tâches minimum viables. Les tâches minimum viables, c'est-à-dire les tâches les plus importantes dans mon business, c'est-à-dire créer du contenu, t'apporter de la valeur au quotidien, parce que je sais que si tu me suis, c'est pas parce que j'ai des beaux yeux, c'est pas parce que j'ai une chevelure ou quoi que ce soit. Si tu me suis, c'est parce que j'ai quelque chose à t'apporter, c'est parce que tu gagnes en me suivant, d'accord? Tu gagnes en écoutant mes conseils, tu gagnes en écoutant mes contenus, en regardant mes vidéos, parce que tu apprends des choses. C'est pour ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que je te fasse le meilleur contenu possible et que je me focus sur qu'est-ce que toi tu veux. Parce que, comme tu le sais, on a un deal gagnant-gagnant mentor-élève, c'est-à-dire que je t'apprends des choses et toi, si tu vas aller plus loin, ensuite, tu vas investir dans mes programmes, tu vas appliquer, tu auras encore plus de résultats. Donc, tu vas parler de mes programmes à tes amis, tu vas faire des témoignages, etc. Ça fait que je gagnerai plus d'argent, que je t'aiderai encore plus parce que du coup, je créerai d'autres programmes. Et puis, si tu vas aller plus loin, tu as d'autres programmes, des coachings, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que pour en revenir au sujet d'aujourd'hui de ce podcast, c'est à quoi sert le dimanche? Oui, tu peux te reposer, tu peux faire comme tout le monde, off, direct et tout, tu vois. Il n'y a aucun souci sur ça. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu as vraiment des objectifs élevés ou est-ce que tu veux juste gagner un petit 2000 € par mois? Si tu veux gagner un petit 2000 € par mois, bah oui, le dimanche, tu peux peut-être te reposer, tu vois. Mais quand tu as des objectifs très ambitieux, il faut quand même rester constant, travailler. Et donc le dimanche, ça sert plus pour moi, enfin en tout cas c'est ce que moi je fais, donc je te partage, puisque si c'est sur le podcast, c'est parce que tu as envie de connaître mes méthodes, mes astuces, tout ce que je fais, tu as vraiment envie d'infiltrer ma vie d'entrepreneur. Donc moi le dimanche, tout simplement, je regarde mes objectifs de l'année, enfin mon objectif de l'année, mes objectifs trimestriels, mes objectifs mensuels, et du coup je planifie ensuite la semaine passée, je regarde ce que j'ai fait la semaine d'avant et je regarde tout simplement est-ce que je me rapproche de mes objectifs. Et quand tu comprends que le dimanche ça sert plus à planifier que à travailler comme un fou, comme si tu avais fait toute la semaine, comme quand tu as fait toute la semaine, bah en fait le truc c'est que tu as plein de gens qui vont dire travail, sauf que c'est des bouffons, c'est des menteurs, parce que tu peux pas travailler 7 jours sur 7 non-stop. Okay, à un moment, tu auras besoin de prendre un break, à un moment, tu auras besoin de prendre une pause. Et donc, si le dimanche, tu travailles autant que chaque jour de la semaine, ça sert à rien. Okay, il te faut un petit break, une petite pause pour repartir. Il faut que tu laves la tête un peu du guidon. Et donc, moi, le dimanche, je m'en sers pour, oui, faire mes tâches minimum viables. Donc, les tâches qui me rapportent le plus si je commence à dire les trucs, ça va pas le faire. Donc, les tâches qui me rapportent le plus et qui t'aident le plus. Tout simplement, les tâches qui sont le plus vitales, les plus importantes dans mon business. Là où j'ai le plus de valeur. Et le reste, je le délègue ou sinon, je le fais plus tard. Et donc, pour te dire, le dimanche, tu dois vraiment lever la tête, sortir un peu la tête du guidon, te reposer un petit peu. Tu peux dormir 1 heure de plus. Tu peux, par exemple, le samedi, peut-être aller en soirée. Ok, si tu travailles, c'est bien. Après, bien évidemment, quand je te l'ai dit hier, faut pas que tu ailles tout le temps en soirée. Ok, faut pas que tu t'amuses 7 jours sur 7. Ok, faut travailler, mais prends aussi des pauses. Ok, c'est comme ça que tu dures sur le long terme. C'est comme ça que tu perdures et que tu gagnes de l'argent. Parce que tu vas pas faire que travailler, tu seras pas épuisé. Ok, c'est comme si tu es un joueur de foot et tu donnes tout, mais vraiment tout, pendant les 45 premières minutes. Et devine quoi?
à la mi-temps, tu te feras remplacer. Alors que si tu joues tranquille, tu sais quand courir, tu sais quand est-ce que tu dois t'arrêter, tu sais quand respirer, etc. Enfin bref, si tu gères bien ton cardio, bah, tu peux tenir tout le match. Et c'est ça le but. Il faut que tu comprennes que l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Tu peux comparer ça à un match de foot. Faut pas que tu te fasses remplacer dès les 15 premières minutes. Il faut que tu dures les 90 minutes et même, je dirais même plus, faut que tu restes jusqu'au temps réglementaire. Jusqu'au temps additionnel, pardon. Donc, le dimanche, ça sert tout simplement enfin pour moi en tout cas, à regarder mes objectifs, où est-ce que j'en suis dans ma progression, qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je peux me rapprocher, ok, est-ce que la semaine passée j'ai fait ce que je devais faire, non, ok, bah comment est-ce que je peux recalibrer ça, reprogrammer le tout pour justement réussir à avancer, et voilà. Okay, le dimanche, ça doit être, oui, un jour où tu travailles peut-être un petit peu, tu vois, tu fais les tâches minimum viables, tu peux faire un petit peu plus si tu veux, comme ça tu prends de l'avance sur tes concurrents, ça, il n'y a aucun souci. Mais ne te dis pas que all dimanche, c'est un jour où je dois me reposer à 100%, je ne fais rien, ou all dimanche, c'est un jour où je dois travailler à 110%. Okay, trouve un juste milieu et vois long terme, parce que oui, ça peut être cool, tu travailles 7 jours sur 7 pendant 2 mois, etc. Ça peut être intéressant, tu peux faire beaucoup de choses, mais tu vas pas durer. Alors prends des pauses, repose-toi, commence aussi à regarder où est-ce que tu en es par rapport à tes objectifs, comment est-ce que tu peux faire en sorte de les atteindre plus rapidement et avec le moins d'efforts possible. Et tout simplement, en fait, quand tu commences à dire, ok, comment est-ce que je peux faire cette tâche, quelle est la chose essentielle qui va me permettre d'atteindre cet objectif tout en faisant le moins d'efforts. Parce que je pense que t'as pas... Entre quelqu'un qui, imaginons, veut devenir musclé et doit passer 4 heures par jour à la salle, et quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il a à faire, qui connaît ses objectifs, qui sait ce qu'il doit manger, combien de temps il doit dormir, etc. et qui passe 1 heure à la salle. Tu préfères être quelle personne ? Tu préfères être la personne numéro 2 parce que tu passes moins de temps pour avoir les mêmes résultats. Tu fais moins d'efforts pour avoir les mêmes résultats. C'est pareil, quand tu sais ce que tu dois faire, quand tu planifies, quand tu es formé, quand tu as vraiment des plans étape par étape, quand tu sais vraiment tout ce que tu dois faire. Donc là, je parle aussi d'investissement en soi, donc se former, savoir comment être productif, comment s'organiser, comment planifier, etc. Bah, tu fais moins d'efforts que les gens et tu as plus de résultats. Aussi simple que ça. Donc le dimanche, ça sert selon moi à voir un peu ta vie, à faire analyser, prendre un peu de repos. Tu peux aller te balader, courir le matin, lire, etc. Et vraiment planifier. Planifie, regarde où est-ce que tu en es par rapport à ton objectif de l'année. Donc je te rappelle, si ton objectif de l'année c'est de devenir libre financièrement, c'est bien, mais c'est pas vraiment un objectif. Un objectif, ça doit être précis, quantifiable. Ok, donc combien ? Bah, moi par exemple en 2021, mon objectif c'était de faire 1500 € de bénéfices par mois avec mes business avant le 9 mai. Parce que le 9 mai, c'était mon anniversaire. Et donc, je l'atteins, tu vois, cet objectif. Et pourquoi ? Parce que justement, c'était précis. C'était pas un objectif flou en mode devenir riche, en mode devenir libre financièrement. C'était un objectif qui était précis et quantifiable et avec une durée, okay, une deadline précise. Donc, je t'invite à faire pareil. Ensuite, bah, tu découpes ça en objectifs mensuels ou trimestriels, comme tu veux. Et ensuite, tu découpes ces objectifs en objectifs, du coup, hebdomadaires. C'est-à-dire, tâches hebdomadaires, les grosses tâches que tu as à faire. Par exemple, moi, quand je te dis que du coup mon objectif en 2021 c'était de devenir libre financièrement avant le 9 mai, ok, bah premier objectif, objectif du mois de janvier, c'était de faire 1000 €. Okay, j'avais fait 891 € et quelques de bénéfices avec ma marque e-commerce. Et donc, comprends que tu te fixes un gros objectif, tu le découpes, et après, boum, tu vois que c'est beaucoup plus facile. Et comment est-ce que tu sais si tu vas réussir à atteindre cet objectif ? C'est parce que tu te sers du dimanche, chaque dimanche, pour voir est-ce que tu te rapproches, est-ce que tu es en train de t'écarter, si oui, bah comment est-ce que tu vas faire pour redresser et reprendre la bonne direction vers ton objectif. Donc le dimanche, oui, ça sert à se reposer, mais ça sert aussi à planifier, parce que c'est un jour où ton cerveau sera un petit peu plus tranquille, où tu pourras plus réfléchir. Donc c'est tout pour ce podcast, je compte vraiment sur toi pour appliquer ça, parce que quand tu comprends que le dimanche en fait c'est comme une mi-temps dans un match de foot, ça te permet de récupérer, de voir qu'est-ce que vous avez fait de bien ou de mal dans le match. Donc ça c'est pour le foot, mais pour toi c'est tu te reposes, tu vois qu'est-ce que tu as fait de bien ou de mal, et surtout ça te permet de prendre des forces pour la semaine qui est à venir, et tu sais directement qu'est-ce que tu dois faire. Donc tu as de l'énergie, tu as un plan, donc tu peux foncer et directement agir sur un plan qui est précis. Donc voilà à quoi sert le dimanche. En fait, la réussite, c'est plus de la planification que de l'action. Bien évidemment, oui, il y a de l'action, mais si tu bosses comme un fou, mais que tes efforts sont dirigés vers la mauvaise direction, ça sert à rien. Okay, c'est comme si je te dis, on va faire un Paris-Marseille, et toi tu vas au nord, tu vas vers Londres. Okay, t'arriveras jamais à Marseille. Il n'y a pas de oui, la voiture elle peut aller dans l'eau, je sais pas. Non, tu vas aller dans le nord, tu seras à Lille et tu n'arriveras jamais à Marseille. Mais quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui planifie, ira toujours beaucoup plus vite, fera beaucoup moins d'efforts, gagnera voire plus d'argent que la personne qui fait le plus d'efforts seulement mais qui n'a pas de plan. Okay, donc commence à planifier, commence à faire des efforts, et tu verras que bizarrement tu vas y arriver beaucoup plus rapidement, parce que ça sera simple, limpide, parce que tu auras défini précisément tes objectifs, tu sauras exactement où aller. Donc le dimanche pour moi ça sert à planifier, voir où est-ce que tu en es, te rapprocher de tes objectifs. Je compte sur toi pour faire ça, ça peut être vraiment un plan d'action. C'est que le passage à l'action que tu vas faire, c'est que chaque dimanche, donc si tu écoutes le podcast à la date de sortie, donc aujourd'hui le 1er mai, je t'invite à voir tes objectifs, planifier ta semaine et fais ça chaque dimanche. Et tu vas voir, ça va vraiment te changer la vie. Je te donne rendez-vous dans 3 à 6 mois, tu m'enverras un message sur Instagram, donc @kennyjohnb, pour me dire
le compte rendu de 3 ou 6 mois de planification chaque dimanche. Je t'invite à faire ça. Et donc c'était tout pour cet épisode. Pense à laisser un avis, donc tu mets 5 étoiles. Abonne-toi au podcast pour ne pas rater un prochain épisode rempli de valeur. Tu peux parler aussi du podcast à un ami ou un proche, un membre de ta famille qui veut devenir libre financièrement, qui s'intéresse à l'entrepreneuriat, à l'investissement, un proche que tu vois qui est un petit peu en galère, qui a envie de s'échapper de ce système, parce que je pense que tu le sais, on n'est pas libre. Okay, quand tu es salarié, tu n'es pas libre. Et donc le fait de lancer son business, investir, se former, apprendre de plus en plus de choses par rapport aux finances personnelles, ça permet vraiment une certaine liberté que tu n'auras jamais quand tu es salarié. Donc partage ce podcast à un proche, ça me ferait super plaisir. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Kendy et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.